tous! Aujourd'hui est un jour très spécial, puisque Je suis de retour! Enfin, pas moi, elle là-bas. dans cette vidéo, nous allons traiter d'un sujet très complexe, pouvant heurter la sensibilité des plus sensibles. Merci de prendre en compte mes sincères salutations. Je devrais peut-être la calmer, hein. Si toi aussi tu es fasciné par l'univers et toutes ces théories plus folles les unes que les autres, ou que tu es simplement doté d'une curiosité qui t'a donné envie de cliquer sur cette vidéo, eh bien reste ici et laisse-toi emporter dans ce monde parallèle qui en surprend plus d'un. Comme vous le savez, l'univers est encore un monde très complexe pour nous simples humains que nous sommes. Et même si les plus grands ont déjà résolu pas mal de questions sur celui-ci, l'univers reste encore aujourd'hui un domaine mystérieux et parfois drôle aussi, je vous l'accorde. Je doute que l'un d'entre vous soit au courant de l'existence de la naine brune. C'est bien dommage pourtant, parce qu'elle mérite d'être connue. Disons que elle sort du lot. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, cette étoile est vraiment considérée comme l'une des plus bizarres de l'univers. Enfin, de ce qu'on connaît de l'univers. Oui, bon. En effet, on la surnomme même la boule puante. Premièrement, elle est trop petite pour être une étoile et trop grande pour être une planète. On peut donc dire qu'elle appartient à rien. Et deuxièmement, on l'accuse d'être terne, puante et solitaire. Pourquoi terne? Mais regardez-la, elle est couleur rouille et n'a aucun style. Bon, elle est plus rien, c'est vrai. Elle est aussi puante parce que son atmosphère est faite de sulfure d'hydrogène, qui a l'odeur d'œuf pourri, et d'ammoniac, qui a une fucking odeur de pisse. Mais calme-toi Inès, qu'est-ce qu'elle t'a fait cette planète? C'est à toi de te calmer, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo à ce que je sache. Et en plus, c'est même pas une planète. Bon, j'avoue, je sais pas chipper, mais dites rien. Bon, et si on reprenait? On en était au fait qu'elle a une odeur d'urine. En plus de ça, elle est solitaire. Bon, on sait pourquoi, hein. Je vois pas trop quel astre serait prêt à habiter en colocation avec une clocharde pareille, quoi. Bon, pour les curieux, je vais rapidement vous expliquer comment la naine brune a pu se former. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Les naines brunes auraient pu devenir de magnifiques étoiles. Malheureusement, elles ne sont pas parvenues à rassembler assez de matière pour provoquer des réactions thermonucléaires. Des réactions quoi? Des réactions thermonucléaires. Ce sont en fait des réactions obtenues par la fusion de noyaux atomiques à très haute température. Mais clairement, ce n'est pas important de savoir ça. Ce qui est important à savoir, c'est qu'au lieu de devenir de somptueux astres rayonnants, elles sont restées au stade de boules de gaz tièdes et moches. Voilà quoi. Mais arrête de les critiquer. D'ailleurs, au lieu de les traiter de clochards du cosmos, on pourrait aussi les voir comme des putains d'agents doubles. Bah ouais, elles sont mi-étoiles, mi-planète. Après, je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est bien vu. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, les scientifiques ont vraiment des théories bizarres. Écoutez celle-là. Certains chercheurs se sont creusé la tête quant à la façon dont les univers sont placés les uns par rapport aux autres. Ceci suggère que notre univers est situé sur une membrane que l'on peut représenter comme une tranche de cake. Elle vous avait prévenu, hein, ils sont allés chercher loin. Très loin. Trop loin même, je pense. Hein. Pour une fois, on est d'accord. Bref. Sur cette tranche de cake se trouvent toutes les galaxies, planètes et étoiles que l'on peut retrouver dans un univers. Mais en parallèle, il existe des milliers d'autres tranches qui touchent la nôtre mais que l'on ne peut pas détecter. Cette théorie pourrait expliquer la faiblesse de gravitation parce qu'elle serait diffusée à travers tout le cake, notre univers n'en ressentant qu'une fraction. En gros, si vous n'avez pas compris, c'est comme une pizza sur laquelle on rajoute du poivre, jusque-là vous me suivez, et qu'on la coupe en différentes tranches. Si vous prenez une tranche, elle aura moins de poivre que tout le poivre qui a été versé sur la pizza. Vous comprenez un peu? Ou ça monte pas au cerveau? Vous avez compris? Super, allez, on continue. Bon, cette théorie est bizarre. Heureusement qu'il y en a d'autres plus plausibles. Par contre, la suivante n'en est pas trop un exemple. Des théoriciens ont suggéré que notre univers entier serait en fait une simulation informatique contrôlée par des êtres vivants plus en avance que nous sur la technologie. Là où ils n'ont pas tort, c'est qu'on n'a aucun moyen de prouver le contraire. Donc, ont-ils raison? Ont-ils tort? Difficile à dire. L'année dernière, un chercheur nommé Bean a dévoilé ses plans pour recréer une réalité simulée à l'aide de modèles mathématiques connus, dans le but de prouver que nous vivons dans une simulation. Ça y est, je crois que tu m'as perdu là. Mais non, regarde. Pour faire simple, il a essayé de recréer notre réalité en simulation grâce à des maths. Mais attends, mais ça me fait trop penser à Matrix, ça!
Ouais, tu as raison, mais pas complètement. Car si nous vivons effectivement dans un monde simulé comme dans Matrix, ces simulateurs pourraient bien être des simulations elles-mêmes. Comme un rêve dans un rêve, qui pourrait rendre l'ensemble de l'étude scientifique complètement vaine. Vaine? Oui, qui ne mène à rien quoi. Ah d'accord. De plus, nos scientifiques cherchent encore des preuves qui affirmeraient que nous vivons dans une simulation informatique. Selon moi, si c'était le cas, nos créateurs auraient sûrement inventé un programme qui nous empêcherait de découvrir ne serait-ce qu'un indice prouvant que nous vivons dans une simulation. Et ouais, t'as raison, parce que s'ils sont assez intelligents pour créer une simulation aussi complexe que notre monde, ils le sont probablement assez pour éviter qu'on le découvre. Tu vois, c'est assez stupide. Mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. Et Inès, il serait peut-être temps de finir la vidéo là, non? Ah ouais, t'as raison. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode d'Inès parle toute seule. J'espère que ce nouveau concept vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like. Allez, ça ferait... Non, c'est vrai que ça me ferait plaisir parce que j'ai dû faire quelques recherches quand même pour mener à bien mon projet. Bon, si vous voulez une suite, dites-moi en commentaire des sujets qui vous intéresseraient que je fasse dans ma prochaine vidéo. Bon ben merci à tous d'être aussi nombreux à me suivre. Aujourd'hui vous êtes plus de 600 alors que ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéo, donc merci à tous et ciao!